Bonjour les amis Balance, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de mars 2023. On commence par les énergies principales de votre mois de mars. Alors le 5 de force, j'ai juste un petit doute, je crois que c'est le 5 de bâton. Où est-ce que j'ai mis mon petit pense-bête ? Il y a eu les congés, c'est ça. C'est les bâtons. Donc on a le 5 de bâton et on a la carte 21, alors qui est ici Uriel et le Sphinx, mais qui est aussi la carte du monde, hein, tout simplement dans le tarot. Alors, 5 de force, donc 5 de bâton. Pour les énergies principales, eh bien, nous sommes sur... j'ai l'été ici, elle est à l'endroit, donc elle symbolise déjà l'été. Donc elle me dit en tout cas qu'il y a une réussite, surtout avec le 21 et l'été, il y a une réussite ici, hein, pour ce mois de mars, qui se met en place. Mais avec ces deux cartes-là, il y a une notion d'effort, je ressens. C'est-à-dire que le 5 de bâton, il vous parle d'obstacles à surmonter, de besoin de se faire entendre, de compétition, pourquoi pas. J'entends par exemple que si vous êtes dans une entreprise, il peut y avoir un peu de compétitivité avec d'autres entreprises, vous voyez. Ça peut être aussi avec d'autres collègues, ça peut être ce genre de choses. Et puis Uriel et le Sphinx ici, le Sphinx, je me rappelle de la signification de cette carte-là. Elle symbolise en fait que le Sphinx a été souvent déterré du sable et en fait ça demande régulièrement des efforts parce qu'avec les tempêtes de sable il a été souvent enseveli et qu'il a fallu inlassablement retirer à nouveau le sable et ne rien lâcher, vous voyez, rien lâcher. On vous parle aussi finalement de l'ange Uriel qui pourrait aussi vous accompagner les amis Balance pour ce mois de mars, en tout cas tout au long de ce mois de mars, et qui peut vous accompagner vers une réussite, hein, d'ici l'été d'ailleurs, parce que j'ai quand même l'été ici, et c'est marrant parce que je tourne votre vidéo, on est quand même en hiver, donc c'est entre l'hiver et l'été, il y a en tout cas quelque chose qui va se mettre en place. Ça va peut-être être une notion d'effort entre l'hiver et l'été, là. Il va être question, en tout cas pour les 3 mois à venir, donc tout le printemps, hein, parce que mois mars on sera au printemps, donc tout le printemps, eh bien ça va être de ne rien relâcher comme pression, de ne pas relâcher vos efforts, de continuer, mais qu'il y a quelque chose en tout cas de positif qui va se mettre en place. Alors voyons voir, j'ai envie de vous dire un peu plus pour la carte 21 du Sphinx. Qu'est-ce qu'on vous dit donc ? Il indique à quel point il est temps de faire le travail le plus important et sans doute le plus difficile de votre vie. Creusez votre vérité intérieure et découvrir votre moi profond. Et votre puissance supérieure. Même le Sphinx a dû être sorti plusieurs fois des sables du désert qui l'ont enterré jusqu'à son cou. Vous devez aussi creuser avec diligence. Il vous faudra peut-être tailler la substance, dure comme la pierre, de vos vieilles croyances et histoires pour obtenir la vérité. Mais ne vous inquiétez pas. Vous avez déjà commencé et vous avez accompli de considérables percées. Il y a aussi quelqu'un pour vous aider, Uriel, dont le nom signifie feu de Dieu. Vous pouvez travailler directement dans vos méditations avec cet archange pour la compréhension de soi, la transformation et la direction. Aussi, soyez à l'affût d'une personne qu'Uriel a envoyée dans votre vie quotidiennement. Il pourrait s'agir d'un enseignant, d'un mentor ou même d'un nouvel ami qui partage la même quête intérieure que vous. C'est une relation de grande valeur qui vient à un moment de profond pouvoir. Ne minimisez pas l'importance de cette phase. C'est ce travail qui vous conduit à votre initiation et à votre puissance supérieure. Donc voilà vraiment les énergies principales de votre mois de mars. Hein. 5 de force. Je sais pas pourquoi, j'ai envie d'aller voir. Intéressant. Ça parle du cycle saisonnier. C'est donc pour vous une indication qu'il vous faut vous mettre en mouvement.
L'action est une partie importante de ce cycle et elle peut prendre plusieurs formes. Vous pouvez peut-être agir pour intensifier votre vie professionnelle ou peut-être est-ce le moment idéal pour essayer d'atteindre vos objectifs personnels, que ce soit faire plus d'exercices, planifier plus d'activités sociales ou enfin vous adonner à une activité amusante dont vous rêvez depuis toujours. En tout cas, ce cycle est le moment idéal pour créer une énergie souriante et bienveillante envers vous-même, de même que vous l'exprimez afin que le monde entier puisse en être témoin. Cette carte implique un genre de mouvement, alors préparez-vous. Donc on est bien dans les choses qui bougent, dans des choses de mouvement ici, mais qui va vous demander des efforts, entre guillemets, continuels, tout simplement. C'est-à-dire de ne pas interrompre vos efforts et puis voilà, de mettre des choses en place, d'être dans une énergie d'action pour pouvoir en tout cas arriver à cet accomplissement hein, qui est aussi, comme je vous disais, la carte 21 qui symbolise la carte du monde dans le tarot, puisque là on est sur le tarot akashique. Et donc, ça vous parle de succès, d'accomplissement au bout, de victoire, de repos, de bonheur, d'abondance. Mais voilà, il va falloir maintenir ses efforts. Le tarot des fées, il vous parle du 9 de printemps, du 9 de bâton. Donc, on est encore sur du bâton, hein, très clairement. 9 de bâton, eh bien, ça vous parle en effet d'endurance et de patience, mais aussi de garder confiance et espoir. On vous dit protégez les fruits de votre labeur, préparez-vous pour de possibles changements à venir. Encore des changements, une notion de mouvement, hein. Préservation de l'environnement. Donc ici aussi, on vous invite à être un petit peu plus aussi peut-être pour certains d'entre vous ou certaines dans la préservation de votre environnement aussi, pas que de la planète, mais de votre environnement. C'est-à-dire que énergétiquement, l'environnement dans lequel vous baignez à longueur de journée est très important pour vos énergies parce que si vous êtes, par exemple, si vous vous sentez bien chez vous, que vous sentez que les énergies sont bonnes, que vous vous plaisez, que c'est un endroit que vous vous ressourcez, eh bien, ce lieu est positif pour vous. Si par contre, quand vous rentrez chez vous, par exemple, eh bien, vous vous sentez pas bien, ou il y a quelque chose qui ne va pas, vous avez l'impression de ne pas recharger vos batteries, de ne pas vous sentir forcément en sécurité, eh bien, en fait, l'environnement n'est pas forcément préservé pour vous en tout cas. Ça peut être aussi valable dans le domaine professionnel, hein, l'environnement professionnel. L'environnement, c'est tout ce qui vous entoure, que ce soit les objets, le lieu ou les personnes. Donc, on vous invite aussi à préserver un environnement positif autour de vous pour rester dans une énergie positive. Parce que ça a un très grand impact sur vous, l'environnement. Alors, quelle énergie va vous suivre? C'est le canard. Intuition et vision. Le canard offre le don de la vision intérieure. Tiens donc, qu'est-ce que vous disiez Uriel et le sphinx tout à l'heure? On vous parlait de vision intérieure aussi. Hein. Travailler avec cet animal totem te permettra d'ouvrir ton cœur et de développer ton intuition ainsi que ta confiance en toi. Voilà un petit peu les énergies. C'est marrant parce que j'ai commencé à travailler sur des guidances de soins que je vais mettre en place sur mon site professionnel. Et justement, la première guidance de soins, elle est sur le cœur. Donc je suis en train de la travailler là, elle est tournée, mais je suis en train de la mettre en forme et de travailler sur la mise en forme justement de cette vidéo de soins qui sera bientôt disponible. Mais justement, c'est marrant parce que c'est l'énergie du cœur qui a tout de suite... qui m'a été envoyé tout de suite comme message des guides sur le fait que je devais commencer par là. Donc voilà, petite parenthèse. Alors, voyons voir ici, pour les balances, Mars sur le plan professionnel, matériel, financier, les études, nous avons un as de bâton. Waouh, il y a du bâton chez vous. Il y a des projets, il y a de la créativité, il y a la création ici. Ça fuse dans tous les sens. J'ai l'impression qu'on est vraiment, avec l'as de bâton, en plus on est sur un nouveau projet. On peut être sur un début de projet, pour certains ou certaines d'entre vous. On peut être aussi sur une croissance par rapport à un projet qui était aussi dans ses débuts, d'accord? Donc on est vraiment dans une évolution qui se poursuit. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous dit de maintenir vos efforts parce qu'il y a des projets qui sont encore en train d'évoluer. Peu importe de quel projet il s'agit, hein, que vous soyez en activité professionnelle ou pas, d'accord? En tout cas, on a un as de bâton qui amène quand même une nouvelle opportunité, qui amène vraiment un beau potentiel par rapport à un nouveau projet, par rapport à une nouvelle énergie. En tout cas, j'ai quand même beaucoup de soleil. Et puis j'ai un papillon qui symbolise aussi la transformation quelque part.
Alors voyons voir, pour ceux qui sont en activité professionnelle, eh bien il pourrait être question pour certains d'entre vous d'une formation par rapport à peut-être cette nouveauté qui se met en place pour vous. Ça peut être un nouveau poste pour lequel il faut avoir peut-être fait une formation pour pouvoir avoir ce poste. Ça peut être pour d'autres de l'administratif aussi, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui avance, il y a une notion de mouvement encore une fois ici avec cette énergie du bateau qui était aussi le mouvement ici avec le 5 de force. Hein. Et ici, nous avons la carte de la femme qui est l'émotionnel, l'intuitif. Donc en fait, on vous dit aussi de vous laisser guider par votre intuition par rapport à une situation. On peut être ici, en effet, hein, laissez-vous guider aussi par votre intuition par rapport à quelque chose d'administratif. Pour d'autres, on va me parler aussi que vous allez commencer à ouvrir un nouveau chapitre de votre vie et que vous suivez un petit peu le cours de votre vie, le cours des flots, vous voyez. Il n'y a pas forcément de vague. Moi, je vois quelque chose qui suit son cours, tout simplement. Pour d'autres, il peut être question d'un nouveau projet concernant peut-être un véhicule et on vous dit suivez votre intuition concernant cela. Alors pour ceux qui sont sans activité professionnelle, alors pour certains il va être question d'une formation professionnelle justement. Pour d'autres il va être question d'officialiser un nouveau contrat, pourquoi pas. Pour d'autres encore, il va être question de quelque chose en lien avec le travail et c'est marrant parce que ça peut être quelque chose qui est retardé. Ça peut être de l'administratif en lien avec du travail qui peut être retardé ici aussi. Pour certains encore, il peut être question de quelque chose qui vous fait obstacle et ça peut être vos émotions qui font obstacle à... Il y a quelque chose intérieur qui fait obstacle peut-être aussi à un travail qui pourrait s'officialiser. Pour d'autres encore, on peut me parler de travaux aussi à faire sur une maison, mais qui est un petit peu retardé par rapport à une situation. Alors je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas on peut être sur un retard de travaux ici pour certains d'entre vous. Pour d'autres aussi, on me dit attention à ce que vous allez signer. Il y a quelqu'un de rusé ici qui pourrait vous proposer de signer quelque chose et ça peut être bloqué au bout. Donc, suivez votre intuition par rapport à cela. Donc, attention, c'est ce qu'on me dit aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut être sur des déplacements aussi. C'est marrant, j'ai une île, donc on peut être sur quelqu'un qui va peut-être aussi faire un déplacement pour une activité ou... ça peut être un déplacement professionnel, on peut être sur un déplacement personnel aussi, hein, si vous n'êtes pas en activité professionnelle. Ça peut être justement un déplacement que vous allez être amené à faire par rapport à une activité de loisir, pourquoi pas, pour souffler, pour prendre un petit peu de temps libre. Voyons voir, le relationnel, nous avons le roi de bâton. Eh ben, dis donc, encore du bâton. Le roi de bâton, bon, c'est quelqu'un qui est dans la réussite, hein, c'est quelqu'un qui est assez charismatique, qui a une grande ouverture d'esprit. Alors ça peut vous représenter vous, hein, ce roi de bâton, très clairement, mais ça peut aussi représenter quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un qui va venir vous aider. Avec Uriel et le Sphinx, on vous parlait d'une personne qui était mise sur votre chemin, soit que vous connaissez déjà et que vous fréquentez régulièrement, soit qui va être mis sur votre chemin pour vous aider et vous accompagner dans l'évolution de votre quotidien et de votre vie. Et notamment peut-être de certains projets. Et il peut en effet s'agir de cette personne. Alors, voyons voir ici. Pour les célibataires, nous avons l'été, tiens donc, qui revient. Nous avons encore cette notion de lenteur. Donc il y a quelque chose qui évolue, qui avance. Ça n'est pas retardé, ça n'est pas stoppé, mais ça avance lentement d'ici l'été. Ou en tout cas dans une période de 3 mois. Sauf si j'ai une troisième... non, j'ai pas une troisième. Bon, en tout cas, il est question ici de signature, de papier, de signer quelque chose d'ici l'été ou dans les 3 mois à venir. C'est quelque chose qui avance très 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 lentement avec la carte de l'escargot. La lettre ici, alors ça peut être des nouvelles que vous allez recevoir dans les 3 mois à venir ou en tout cas d'ici l'été, mais qui justement arrivent lentement. Ce sont des nouvelles que vous attendez, mais c'est long. C'est très long.
Ça peut être aussi quelque chose qui s'officialise comme une relation officielle, quelque chose qui va vous épanouir mais qui arrive en tout cas assez lentement. C'est dans vos énergies, mais pour moi si ça arrive lentement c'est que déjà il y a peut-être besoin d'apprendre à connaître la personne, ou alors il y a besoin aussi d'un travail, d'un certain travail sur soi pour que la situation puisse vraiment évoluer. C'est que en fait vous avez encore un petit peu de chemin à faire, c'est ce qu'on me dit, pour aboutir à cette relation. Mais c'est dans les énergies, c'est en train d'arriver à vous, mais c'est pas forcément pour Mars. Ça se met en place en Mars parce qu'il va très certainement se passer quelque chose qui va vous faire évoluer en Mars. En gros, on vous disait ça aussi tout à l'heure, que vous avez déjà fait un très grand chemin, mais qu'il y a encore un petit peu de chemin à faire. Alors voyons voir pour les couples. Le couple, ici j'ai le foyer, donc il semblerait un épanouissement ici au sein du foyer. J'ai un couple assez fort d'ailleurs, hein, qui est assez fort, assez puissant. Et ici, j'ai le couple. Donc ici, pour les balances, on est sur une situation au niveau du foyer très très forte, un couple fort. Un couple qui se serre les coudes aussi, on me dit. Ouais, c'est très positif. Là, j'ai vraiment pas grand chose à dire. Je reçois pas grand chose comme message, si ce n'est que voilà, c'est pour les couples un très bon mois de mars pour les couples balance. En tout cas, il y a un bel épanouissement. On peut être sur un projet aussi qui avance de façon lente mais certaine pour un couple. Alors, ça peut être en lien avec le foyer, donc il peut être question de quelque chose en lien avec le foyer. Peut-être le fait de faire des travaux ou ce genre de choses au niveau du foyer, ça peut avancer lentement, mais en tout cas ça avance. Vie intérieure et spirituelle, nous avons le 5 de coupe accompagné de l'abondance. Bien, alors c'est intéressant parce que le premier message que je reçois avec le 5 de coupe, c'est une notion de manque. Et on vous invite avec l'abondance à vous focaliser non pas sur ce qui vous manque, mais sur ce que vous avez déjà. Parce que l'abondance, elle est déjà tout autour de vous. Et en se focalisant sur ce qui vous manque, vous créez la notion de frustration et puis cette notion de manque que vous entretenez. Alors que si on se focalise sur ce que l'on a déjà, sur ce que l'on possède déjà, eh bien on ne ressent plus cette notion de manque qui est finalement une énergie négative. Et on attire davantage l'abondance à soi. C'est ça un petit peu le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, c'est aussi la résilience. C'est aussi l'espoir et le renouveau. Donc il y a aussi besoin de faire preuve d'une résilience envers vous-même par rapport à une situation du passé pour pouvoir aussi attirer l'abondance. C'est quelque part accepter que les choses soient comme elles sont. C'est ni plus ni moins que ça la résilience. C'est accepter que les choses se soient passées, non pas comme elles se sont passées, mais qu'elles se soient passées, et puis accepter que les choses sont comme elles sont, et qu'on n'y peut rien, que c'est comme ça, entre guillemets, quand c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. C'est un petit peu une forme de lâcher prise, la résilience, c'est-à-dire que on se fait une raison, entre guillemets, sur ce qu'on ne peut pas contrôler, et puis on se focalise sur ce qu'on peut contrôler, tout simplement. Et donc, il y a une notion d'abondance aussi qui arrive pour vous, en tout cas, dans les énergies. Mais voilà, en fait, c'est quelque part ici, on me parlait de blocage et on me parle finalement de ne pas rester focalisé sur ce blocage, sur quelque chose qui bloque. Par exemple, si vous recherchez du travail, ne restez pas focalisé sur les demandes, les réponses négatives ou sur les non-réponses que vous avez obtenues. Focalisez-vous sur « je continue », il y en aura bien une de toute façon qui finira par aboutir. Et restez optimiste comme ça. Voilà les amis Balance, eh bien je vous souhaite un excellent mois de mars, prenez grand soin de vous, je vous dis merci du fond du cœur, à très bientôt.